dirais pas le dénouement, mais votre livre se finit bien. C'est un choix volontaire. Il se finit bien, après tout, on ne sait pas. Il se finit de manière optimiste. C'est peut-être parce que je suis quelqu'un d'optimiste. Ça doit être ça. Mais après, finalement, c'est de la même manière que dans les contes de fées, on dit ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Est-ce que c'est le seul moyen d'être heureux? Est-ce que c'est la seule bonne fin? Ou est-ce qu'au contraire c'est là que commencent tous les embêtements? Tous les embêtements, ouais, c'est ça. On ne sait pas. La fin... Oui, parce qu'ils peuvent avoir beaucoup d'enfants et puis ils peuvent être terroristes, drogués. C'est ça, voilà, ils peuvent ensuite se séparer. Alors qu'elle est toute fringante, elle va peut-être se retrouver à faire toutes les corvées ménagères. Non, il n'a pas intérêt à lui faire ça, mon personnage. Donc non, ça se termine, oui, ça se termine de manière positive. Ça montre que tout est ouvert dans la vie, mais... Ouais, il y a une pointe de seconde chance, en tout cas moi je le vois. Il y a une pointe de seconde chance. Et alors, ce qui est assez drôle, c'est que c'est vraiment en l'écrivant, je n'avais pas du tout prévu la dernière ligne, et en l'écrivant, d'un coup, ça s'est fait tout seul. J'ai eu l'impression que le personnage avait décidé que c'était comme ça que ça devait se finir. Alors d'ailleurs, ces personnages, comme vous proposez un dénouement que moi j'ai interprété de manière très positive, même surpositive, mais à la rigueur vous pourriez les reprendre et en faire quelque chose encore, ou vous en avez assez, ou vous les laissez pour l'instant? En tout cas, je ne me suis pas dit pour l'instant il faut une suite, il ne faut pas une suite. Il y a des personnages secondaires qui me plaisent beaucoup dans ce roman. Il y a sa meilleure amie qui me plaît bien, et notamment cette meilleure amie qui elle vit en couple, et on a tendance à dire aux gens ah mais toi t'as de la chance, t'es en couple, t'as des enfants, tout va bien. Et non, des fois on peut aussi être très solitaire dans son couple tout le temps, ou à des moments précis. De même, voilà, il y a des gens qui disent oh t'es célibataire, qu'est-ce que c'est triste. Non, enfin on est d'abord une personne, et il y a des moments de notre vie où on partage notre vie, et il y a des moments où c'est pas le cas, mais c'est pas ce qui fait le bonheur, je pense. Voilà. Justement, ce bouquin, c'est la recherche du bonheur, la quête du bonheur. Est-ce qu'on ne cherche pas tous le bonheur? Tout le temps. Voilà, donc oui, et puis c'est de voir aussi que le bonheur, c'est pas le bonheur. Le bonheur, c'est la somme des petits bonheurs. Et chaque bon moment passé chaque jour, c'est une sorte de chose de carburant qu'on prend, et qui permet ensuite d'affronter les moments difficiles, parce qu'il y en a partout, tout le temps, et des plus ou moins durs. Et plus on profite de ces petits bonheurs, et elle en vit plein. Et je pense qu'au fur et à mesure, elle va être capable d'ouvrir les yeux et de voir qu'elle a plein de petits bonheurs autour d'elle. Stéphanie, ce que vous proposez, c'est une fiction, une comédie. Ceci dit, j'ai envie quand même, je trouve que ça peut être assez profond si on y va. Et même dans votre titre, je trouve que presque jeune, presque joli, nouveau célibataire, c'est quand même il y a un message contre le diktat, cette perfection que notre société nous demande. Ouais, c'est insupportable. C'est-à-dire que vous allez dans une boutique, il faut à tout prix être dans la bonne taille, que ce soit en largeur ou en longueur, il faut être stéréotypé, soi-disant pour être heureux, il faut être beau, il faut être fringant, il faut perdre 5 kilos avant l'été, ou plus, mais... Intelligent, riche, vous en oubliez. Oui, énormément. Et de fait, je pense aussi que c'est pour ça, et on retrouve, je pense que c'est vraiment dans les sites de rencontres qu'on a vraiment ce problème, parce que quand on remplit une fiche de site de rencontre, il faut dire ce qu'on est, la taille, le poids, ce qu'on aime faire, notre situation professionnelle. On se choisit sur catalogue, et on oublie qu'on est des êtres humains, et que si on cherche sur catalogue, on reste seul. C'est un peu la loupe des discriminations, moi je trouve. Exactement. Et la discrimination, elle peut se faire sur tellement de choses. Alors on a été sérieux 2 secondes, parce que ça soulève ce sujet, mais j'ai quand même envie de revenir et bien préciser au lecteur que c'est drôle, amusant, c'est pour l'été. Si je vous dis que c'est un bon feel-good, ça vous fait plaisir ou ça vous énerve? Les deux. Les deux, parce que d'un côté ça me fait plaisir, parce que dans la vie on peut passer de bons moments, et moi qui lis beaucoup, j'ai autant de plaisir à lire Émile Zola, dont je parle dans ce roman, qui est un auteur que j'aime beaucoup, qui est très littéraire, et de la même manière j'adore lire tous les feel-good contemporains, j'en lis beaucoup en ce moment aussi. À côté de ça, j'ai envie de dire qu'on a tendance aussi, voilà, on est encore là dans la discrimination, à pointer du doigt, il y a toute une sorte de lectorat qui pointe du doigt ce genre de roman, en disant que c'est le roman facile, qu'on veut à tout prix rendre les gens heureux. Non, c'est un feel good, oui, parce qu'il faut trouver le bon côté des choses un peu partout, mais je pense que ça va un peu au-delà.
Et puis je n'aime pas les étiquettes en fait, surtout. Ouais. Voilà. C'est un roman. C'est un roman. Voilà. Ok. Stéphanie Pellerin, un grand merci pour cet entretien. Merci à vous. Presque jeune, presque jolie, de nouveaux célibataires, c'est aux éditions Mazarine chez Fayard. Et moi j'ai été très content de vous donner la parole et de vous rencontrer pour qu'on en parle. C'est un bouquin qui m'a beaucoup fait sourire, qui m'a plu, dans lequel tout le monde peut se retrouver, même les garçons d'ailleurs. Et il y a quelque chose de très sympa parce que ça se lit en une fois et ça fait du bien. Merci. Un grand merci Stéphanie.